Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, Netflix détricote le conte de fées avec La Demoiselle et le Dragon, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, un réalisateur espagnol qui a fait un peu que de la daube dans sa carrière, et pas grand chose en plus, à part 28 semaines plus tard, encore qui n'était pas très fameux. Et on retrouve Millie Bobby Brown dans le rôle principal, et également Ray Winstone, Angela Bassett, ou encore Robin Wright. Oh oui, Princess Bride, elle est là, c'est incroyable. Alors oui, on ne pouvait décemment pas laisser faire ça plus longtemps. Je veux dire, le conte de fées, rendez-vous compte ce que ça véhicule dans le cerveau de nos chères têtes blondes. Il faut les protéger, surtout qu'après ils deviennent adultes. Ça, c'est pas possible. Donc ouais, il faut tirer à boulet rouge, il faut cancel le conte de fées. Et c'est quelque part ce que fait ce film. Et il le fait plutôt bien. Et j'ai envie de vous dire, il s'amuse vraiment avec tous les codes. Donc voilà, la première demi-heure, on est dans un conte de fées. Alors un conte de fées moderne, on va dire, qui ressemble un peu à Prince de Lu, mixé avec United Color of Benetton. On est là-dedans. Donc c'est Larry Fong, le chef opérateur, qui a travaillé de nombreuses fois avec Zack Snyder. C'est quand même le mec qui a fait la photographie de Watchmen, par exemple. Donc globalement, c'est plutôt bien fait. Alors oui, ça fait un petit peu artificiel, mais bon, comme on est dans un conte de fées, dans un livre d'images, j'ai envie de vous dire, ça passe à peu près. Vraiment, on peut pas reprocher, voilà, ce genre d'univers d'être haut en couleur, puisque c'est un peu ça qu'on véhicule. Et en gros, on va nous raconter l'histoire d'Elodie, qui vit dans un royaume tout pécave, et ils ont plus d'argent, tout le monde crève la dalle, il fait froid, etc. Et là, Vlatipa, qui a un royaume voisin, qui veut mettre la main sur Elodie, qui dit « Attends, elle est trop belle, on va la marier avec notre prince, et en échange, vous aurez une dot, vous aurez des milliards de thunes, vous aurez de l'or, vous pourrez sauver votre patrie, etc. » Oh là là. Donc, ils y vont, forcément. Ils vont rencontrer le prince. Alors oui, c'est un mariage forcé, et bon, quand même, là, c'est pour la bonne cause. C'est pour sauver tout le monde. Et elle le rencontre, le prince. Et puis il y a une sorte de petite flamme, voilà, qui commence à naître. On est dans le romantisme. Bim. Et puis alors là, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça. On la prend, on la marie de force et on la balance dans une fosse. Et dans cette fosse, il y a un dragon qui veut la buter. Voilà. C'est bizarre dit comme ça, mais ouais. Et alors en plus, le dragon, il est designé par Patrick Tatopoulos, donc Cocorico. Encore une fois, il a fait un très bon travail. Une sorte de mélange entre un dragon, je dirais peut-être un lion. Alors, en plus, c'est super parce qu'on le voit pas forcément tout de suite. Ça, voilà, on ménage bien le suspense. On va d'abord voir les griffes, on va voir le très gros plan sur les yeux, etc. Ça découvre la créature petit à petit. Ça, c'est plutôt bien fait. Et du coup, voilà, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus sombre. On pourrait appeler ça, je sais pas, le seigneur des ados. Désolé, je ne peux pas m'arrêter. Je suis calembourman. Et voilà, donc on est dans une partie extrêmement sombre, beaucoup plus adulte, entre guillemets. Et elle, elle doit s'en sortir. Elle doit regagner la surface tout en évitant le dragon, etc. Elle s'aperçoit que, voilà, il y a d'autres princesses qui ont laissé leur peau. Et puis, petit à petit, avec des petits flashbacks, on va reconstituer un petit peu le puzzle, etc. On va s'amuser donc avec tous les codes du conte de fées. Donc, dans sa progression, elle va par exemple déchirer absolument toutes ses fringues et s'en servir. Elle se débarrasse de ses oripeaux de princesse pour les contourner. Voilà, elle prend une couronne pour pouvoir escalader, etc. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est amusant, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien écrit, j'ai trouvé. Comme je vous disais, qu'on détricote vraiment le conte de fées et on essaye de le retourner complètement. Donc il y en a qui crieront au scandale. Moi, je trouve que c'est plutôt amusant, franchement, c'est rigolo. Bon, mais le problème, c'est que ça raconte pas beaucoup plus que ça, en réalité, C'est c'est un petit peu. Puis le mec, il est pas extrêmement doué avec sa caméra. On va dire que ça fait gros pilote de série télé. Les effets spéciaux sont plutôt bien. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des petits environnements, des petites idées, notamment comment parce qu'elle est vraiment dans une grotte
il n'y a pas de lumière. Donc, pour trouver justement une façon originale de s'éclairer, il y a 2-3 petites idées que j'ai trouvées sympathiques. On sent que l'équipe, voilà, c'est pas des tâcherons, voilà, ils ont des petites idées, mais c'est le réel le problème, quoi. Il y a quasi rien, il y a pas d'envolée, il y a pas de plan dont on se souvient, à part, ouais, peut-être des caméras subjectives du dragon qui sont pas trop nazes, mais je veux dire, on a déjà vu ce genre de plan 156 fois. Bon, il y a rien de bien intéressant, j'ai envie de vous dire. Et puis le problème, après ça n'engage que moi, bah c'est Millie Bobby Brown, quoi. Elle sait pas jouer la comédie, la petite. Hein. Franchement, elle est mignonnette. Hein. Franchement, voilà, t'as envie de lui faire des petites couettes et tout. Mais le truc, c'est que là, ça passait encore dans Stranger Things. On s'aperçoit que ouais, elle sait pas trop jouer, quoi. Et en fait, elle véhicule que dalle, quoi. Il y a aucune émotion. C'est pas nul, quoi. C'est pas nul à chier, mais c'est pas loin, quoi. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Et c'est pareil, hein, Ray Winstone et tout ça, ils sont un petit peu là en vacances, quoi. Ils sont venus prendre leur chèque. Robin Wright, on n'y croit pas une miette. Enfin, c'est un peu dommage. Je trouve que ouais, c'est pas un bon directeur d'acteur. Alors, la musique est pas mal. Hein. C'est David Fleming qui a travaillé sur Dune 2 dernièrement. Hein. C'est un peu voilà un des hommes de l'ombre, on va dire, de Hans Zimmer. Et elle est assez symphonique, elle est pas mal. Voilà, je vous dis quoi, les mecs ont du talent, mais ça pète jamais le plafond. Alors j'ai lu dans une interview que le réalisateur avait pris un malin plaisir à déstructurer le romantisme, voilà. Et donc en gros il dit, ce qui m'intéressait, c'est pas de mettre en avant l'amour de la famille ou l'amour qu'on a pour le prince charmant, par exemple, l'amour du couple. Non, il disait que voilà, la solution venait de l'intérieur, s'aimer soi-même avant de pouvoir triompher. Quelque chose comme ça. Alors ouais, d'accord, mais le problème c'est que c'est quand même un trip très individualiste, j'ai envie de vous dire. Hein. La morale est très étrange. Et puis alors on est dans mais vraiment quoi, la pique à Disney. Mais je vous assure, hein, vous verrez le plan final, les enfants, enfin un des plans vraiment mais je peux le dire, un Disney en flammes. Mais vraiment quoi. Je veux dire le conte de fées en flammes. C'est trop fort. Alors, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, les petits enfants. On a changé d'époque. Et vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas envie. C'est trop tard, c'est déjà fait. Donc voilà, y a plein d'images amusantes. Mais il aurait vraiment fallu un mec de talent pour transcender le machin. Là, ça reste bon un téléfilm, quoi. C'est quand même dommage. Et sur ces bonnes paroles, je vais arrêter ici. On en parlera dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que voilà, ça vous a transporté? Est-ce que vous me trouvez un petit peu dur? Est-ce que vous avez détesté parce que non, il faut pas toucher, etc. Bon bref, c'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!